comment est-ce que je dois apporter plus de productivité dans ma vie? Comment est-ce que je dois faire pour briller? Comment est-ce que je dois faire pour passer un autre palier chaque fois qu'une saison passe, chaque fois qu'un mois passe, chaque fois que un trimestre passe? Comment est-ce que je fais? Voilà. Bienvenue dans cette vidéo. Je ne sais pas si c'est pour la première fois. Je te prie de t'abonner, de liker et de partager. Ici, on parle de motivation, mindset, succès. Ici, je suis Christa, motivatrice entrepreneur et commerce. J'ai un énorme plaisir d'accompagner les personnes au quotidien à trouver leur couloir de vie et de briller grâce à leur potentiel divin. Voilà. Je suis formatrice et je suis auteure. Alors, je vais te parler ici de la motivation qui va t'amener à rendre ta vie plus agréable, à avoir du succès, à passer à un autre niveau. Le temps ne doit pas couler comme ça sans que tu saches réellement ce que tu as fait de ton temps. Comment tu vas pouvoir réaliser tes projets, tes objectifs, parce que c'est pas au hasard, ça se planifie. Et à chaque fois que tu as l'occasion, le privilège, la grâce, si je peux même dire, la miséricorde du Père Céleste qu'il t'accorde de voir un nouveau jour, une nouvelle semaine, un nouveau mois, une nouvelle saison, c'est une grâce. Alors nous sommes ici à la fin du mois, il y a un autre mois qui va commencer. Comment est-ce que je fais pour pouvoir me démarquer, que ce mois soit différent des autres mois, que les gens soient en train d'avancer, les gens montrent ce qu'ils ont réalisé, les gens montrent comment ils ont avancé. Moi, j'ai l'impression de tourner en rond. Moi, j'ai l'impression que je fais, ça n'avance pas vraiment. J'ai l'impression que je ne maîtrise pas assez. J'ai l'impression que c'est pas au rythme que je veux. J'ai l'impression qu'il y a toujours cet esprit de lourdeur. À chaque fois que je dis, je vais faire ci, je vais faire ça, je ne réussis pas. J'ai toujours des excuses. Il y a toujours des situations qui me montrent que c'est impossible, qui me montrent que c'est pas le moment, qui me montre que c'est par la saison, qui me montre que j'ai encore trop d'efforts à faire. Je me décourage et je remets à plus tard. Alors je viens te parler, écoute attentivement cette vidéo jusqu'à la fin, reste jusqu'à la fin et je vais te dire pourquoi est-ce que cette fois-ci tu dois casser la baraque, cette fois-ci tu dois aller à un autre pilier, cette fois-ci tu dois avancer. Voilà, quand la fin du mois arrive, qu'est-ce que tu fais déjà? Tu es reconnaissant pour le mois, même si ce que tu n'as pas réalisé, sois reconnaissant, tu as le souffle de vie, c'est beaucoup. Dis merci à ton créateur. Dis-lui merci pour ce mois, il t'a gardé en bonne santé, il a gardé ta famille, il vous a préservé des dangers, il vous a préservé du malheur, il vous a préservé de beaucoup de choses. Dis-lui merci, ça peut arriver que tu as eu des petits bobos, mais tu as le souffle de vie, c'est ça l'important, c'est ça l'essentiel. Alors tu rends grâce à Dieu pour cela, parce que tu étais privilégié. Bon nombre n'ont pas, ont voulu arriver, ont voulu être comme toi, ne sont pas arrivés. Bon nombre sont en train de finir avec des pleurs. Bon nombre sont en train de finir qui n'ont même pas tous leurs membres, qui ont fait des accidents. Bon nombre sont en train de finir qu'ils sont allés en prison, même en étant innocents. Qu'on a conseillé des choses, on a mis sur leur tête et ils sont partis. Bon nombre ont, je ne sais pas trop quoi, ils ont voulu risquer et puis ils ont tout perdu. Bon nombre, il y a plein de trucs qui se sont passés. Il y a plein de trucs pour que tu définisses ça comme tu veux. Mais toi, Dieu t'a fait grâce, tu es encore debout, tu as ton souffle de vie, tu as la santé, tu lui dis merci. Alors tu le bénis pour le mois qui est fini. Bénis le territoire là où tu te trouves. Bénis comment on dit, les autorités de ce territoire. C'est important, c'est un secret. Tu bénis le territoire là où tu te trouves. Partout fleura la plante de mes pieds, le Seigneur me donnera ce lieu en territoire. Tu bénis les autorités de ce pays. Que la faveur de Joseph t'accompagne, que la faveur, Dieu te met sur des personnes qui vont t'aider à passer un palier. Les personnes qui vont, quand ils vont prendre le pouvoir, là, les décisions qui vont sortir là, c'est pour toi, c'est pour t'aider. Parce que quand le juste prend le pouvoir, le peuple se réjouit. Alors tu vas prier comme ça que l'homme fort de ce territoire te laisse passer. Tu vas maintenant programmer ton autre mois à l'Éternel, consacrer cela à l'Éternel, donner un nouveau mois à l'Éternel, donner un nouveau mois, donner un nom à ce nouveau mois. Tu donnes un nom à ce nouveau mois. Tu veux que ça s'appelle comment? Gloire. Tu veux que ça s'appelle comment? Abondance. Tu veux que ça s'appelle comment? Opportunité divine, direction divine, sagesse. Donne le nom. Richesse, donne le nom que tu veux. N'aie pas peur de donner le nom à ton moi. N'aie pas peur parce que tu te mets déjà, tu commences déjà à construire dans ta tête ce que tu veux être, ce que tu veux vivre, ce que tu attires, ce que tu aspires. Tes aspirations là dépendent de toi. Tes objectifs là dépendent de toi. Et ce n'est que toi, tu es le héros de ta vie, je le dis toujours. Alors tu commences à nommer ce mois, tu commences à proclamer sur ce mois, à tirer toutes les bénédictions qui sont prévues pour toi pour ce mois. Enfin que tout ce que l'ennemi a programmé là, tu déprogrammes cela et tu
tu déprogrammes cela et tu commences à programmer. C'est quoi dans ce nouveau mois? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux réaliser? C'est un nouveau projet? C'est quoi? C'est quel objectif que tu veux atteindre? C'est quoi dans ta famille? Ça dépend, chacun a ses challenges. Ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau de l'investissement, ça peut être au niveau des voyages, ça peut être au niveau du travail, à tous les niveaux que tu veux. Parle, proclame et déclare. Si tu es un entrepreneur, mets un chiffre d'affaires que tu dois avoir. C'est-à-dire que mets la routine, ce qui doit se passer. C'est-à-dire au fur et à mesure que tu vas parler, tu vas reparler. C'est comme si tu es en train de s'aimer. Tu sais même pas comme si c'est une sémence qui entre dans la terre. Et ça dit que tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes. Elle va pousser. Elle finira par pousser. N'aie pas peur. Ne dis pas que c'est trop grand. La vision est trop grande. Non. Ne dis pas que on verra. C'est pas le temps favorable. Non. Si tu es debout, tu as le souffle de vie, c'est le temps favorable. Si tu es encore dans ce train qui est en train de partir, dans ce cas qui part, voilà, le cas là doit partir avec toi. Tu dois être là-dedans et tu dois être au rythme. Tu dois être au rythme de la cadence. Tu dois être au rythme. C'est-à-dire que tu dois savoir où tu es en train de partir. Ça ne t'amène pas tant que tu le saches en compte. Parce que tu te donnes la direction. Non, pas que ça t'amène là, on dit que descends, tu descends, que c'était où je devais faire ça. Est-ce que j'ai fait ce que j'allais réaliser? J'ai réalisé ce que je devais réaliser. Est-ce que je ne t'ai même pas averti que ça devait s'arrêter? Non, les choses doivent plus te trouver au hasard. Les choses doivent plus t'arriver au hasard. Lève-toi pour cette fin de mois. Tu proclames, tu déclares, tu sèmes. Et chaque jour, tu dis que si je suis là, ça veut dire que c'est quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle chance. Ma seconde chance, c'est une nouvelle chance, c'est une opportunité divine que j'ai et que je dois saisir. Maintenant, tu ne le fais plus seul. Si tu faisais seul, tu étais dans la confusion, tu étais dans la frustration. Il faut savoir maintenant que tu vas faire avec l'Éternel. C'est lui qui va te montrer par où, comment est-ce que tu vas passer, qui va te guider, qui va t'accompagner, qui va te tenir par la main, qui va te montrer la vraie direction divine, la sagesse, la révélation, le discernement pour voir tout ce qui se passe autour de toi, pour voir des personnes mandatées pour te tenir par la main, pour voir des personnes aussi mandatées pour détruire ta destinée. Oui, parce que quand tu as vertu, tu connais. Quand tu te lèves le matin et que tu as programmé cela, tu te leves très tôt le matin pour recommander ta journée à l'Éternel, que le Seigneur conduise ma journée, que le Saint-Esprit puisse conduire ta journée. C'est comme ça qu'il te montre. Il va te dire ici, fais attention. Tu auras toute ton intuition là qui est en train de te guider et que tu verras que c'est en train de te montrer le chemin qu'il faut. Voilà. Tu ne dois plus marcher comme ça à l'aveuglette. Tu ne vas plus marcher comme ça avec des yeux physiques. Tu ne vas plus marcher comme ça. Tu ne vas plus embrasser tout le monde. Même lorsque tu embrasses quelqu'un, il faut savoir, même si c'est ton ennemi que tu embrasses, il faut savoir que c'est-à-dire que la façon que tu embrasses ton ennemi là, tu es en train de le dompter, voilà. Pas que tu embrasses comme ça, là, en étant vide, sans savoir où tu es en train de partir, il puise ton temps, sans savoir ce qui se passe. Non, tu vas l'embrasser parce que c'est Dieu qui a déjà planifié tout cela. Dieu sait que tu vas passer par là, il va forcer la main de ton ennemi. Il dit qu'il va forcer, comme il a forcé la main de Pharaon, à te laisser passer, à t'aider, à te montrer même le chemin. Dieu est capable de faire les choses. Donc, ça dit que reste en alerte. Il faut savoir que chaque nouveau mois, ça dit que tu as la possibilité de changer ta vie. Tu as la possibilité de quitter de l'inconfortable au confortable. Tu as du manque, voilà, au plus cassé. Tu as cette possibilité-là. Tu as cette possibilité de dire que ça suffit dans ma vie, ça suffit dans ma famille, ça suffit dans mes projets, ça suffit dans ma relation, ça suffit même dans ma santé. Il y a des personnes qui n'ont pas de santé, il y a des personnes qui souffrent, voilà, qui n'arrivent pas à dormir, le sommeil. Dis, ça suffit. Le nouveau moi que Dieu m'a donné, c'est pour que je puisse me réaliser, c'est pour que je puisse m'affirmer, c'est pour que je puisse aspirer à mes objectifs, à mes réalisations. C'est possible. Mais pour ça, tu as besoin de rester discipliné. Qu'il pleuve, qu'il neige, que ça te plaise ou pas, tu as besoin de rester discipliné. Alors c'est là où là, je t'invite à voir ton planificateur, planifie ton succès. Un instant, voilà. Ces deux ouvrages, si tu as intérêt à avoir ces deux ouvrages-ci avec toi, ces deux ouvrages-ci qui vont t'aider à passer un autre niveau, à passer un autre palier. Planifie ton succès. Je dis tout le temps, le succès n'arrive pas au hasard. Ça se planifie. À l'intérieur, il y a une partie livrée qui t'explique tout ton état d'esprit. Parce qu'il y a beaucoup de voix qui parlent dans ta tête. Est-ce que tu ne vas pas y arriver? Tu n'es pas le premier, ça ne peut pas donner, c'est trop grand. Non, 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 tu penses que quoi? Oh, tu perds le temps. Non, non, non. Parce que quand tu as un mental d'acier, un mental de fer, une santé de fer, waouh, tu casses la baraque et tu arrives, tu avances. Donc, tu as besoin de planifier ça sur un an où tu as tes objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme. Quand le mois arrive, là, tu dis, voici ce que tu vas réaliser ce mois. Si tu as déjà écrit ce que tu vas réaliser au début du mois, tu as déjà écrit, tu as détaillé, chaque jour tu proclames là-dessus, chaque jour tu travailles, tu cherches l'information là-dessus, tu verras que ça va se réaliser.
tu verras que c'était que quand tu vas te retourner en arrière, tu vas dire, ah, ce que j'avais écrit là, c'est passé. Oui, il y a les choses que tu as écrites depuis des années. Je me rends compte que oui, le Seigneur a mis cela dans ma vie parce que j'avais déjà programmé, parce que j'avais déjà écrit. Oui, voici aussi un autre ouvrage sur le chemin de ma destinée. On ne marche pas au hasard. On a tous et toutes, on a une destinée glorieuse, des clés infaillibles pour une destinée glorieuse. Alors tu as besoin de cela pour voir quelles sont les clés. Quelles sont les clés, l'impact de l'environnement sur ta destinée, les obstacles sur ta destinée. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles qui t'empêchent d'accomplir ta destinée, qui t'empêchent de vivre ces projets de paix qui étaient prévus pour toi. Là, on te montre comment tu vas faire une connexion divine. Je ferai un live pour expliquer ces deux ouvrages-là particulièrement, mais je veux que tu comprennes que tu as le pouvoir et tout est en toi. Avec ces deux ouvrages-là, tu vas aller encore à un autre niveau. Tu peux rejoindre notre formation, transformation aussi de ordinaire à extraordinaire. Là, on te montre toutes les opportunités qui sont devant tes yeux et que toi, tu ne vois pas. Là où on réveille en toi toutes tes compétences, toutes tes capacités, toutes tes bénédictions intérieures, tes richesses intérieures que tu négliges ou bien que la société a fait taire, ou bien la peur, ou je ne sais pas trop quoi, la famille, tout ce que tu as entendu t'a fait rentrer dans ta coquille. On casse cela, tu sors de ta coquille et tu réalises. Comme la parole dit, le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. On attend ta révélation. Il y a beaucoup de gens qui attendent beaucoup de toi. Alors lève-toi, ne dors plus. Lève-toi, ne trouve plus les excuses. Lève-toi, passe à un autre niveau. Oui, on avance, on n'a pas d'excuses. On avance. Pleure, lève-toi, avance. Ça dit que dors, lève-toi, avance. Prends un temps d'arrêt, lève-toi, avance. Mais tu dois avancer, tu ne dois pas rester sur place. Alors, s'il y a un nouveau mois, ça veut dire qu'il y a une nouvelle possibilité, il y a une nouvelle opportunité, ça dit qu'une nouvelle chance. Ça dit que tout de nouveau, une nouvelle richesse. Les besoins de l'Éternel sont peuplés, se renouvellent chaque matin. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau. Et tu dois prendre cette chose nouvelle-là. Voilà. Alors, je vous aime et Dieu vous aime encore plus. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. On reste en contact. Si quelqu'un en a besoin, écrivez en commentaire, je vais vous lire. Laissez vos questions, on va répondre et intégrer notre groupe WhatsApp parce qu'on va aller à un autre niveau dans le groupe WhatsApp. Voilà. La méthode de fonctionner dans le groupe WhatsApp sera différente. Et tu as besoin d'être dans un environnement pour aller à un autre niveau. Cet environnement de boost pour te permettre de comprendre la personne de valeur que tu es, cette personne d'impact que tu es. Voilà. Et tout ce que Dieu a déposé en toi. Je vous aime et Dieu vous aime encore plus. Ciao, ciao.